Voilà. Donc moi, je vais essayer de parler aujourd'hui d'une conversation que j'appelle impactante, mais vous verrez qu'il y a plusieurs façons de l'appeler et chacun pourra à la fin choisir le terme qui lui convient le mieux. Pour commencer, je voudrais vous rappeler que de la qualité de nos conversations dépend la qualité de nos décisions. Et la qualité de nos décisions, à son tour, affecte la qualité de nos résultats. Il y a un terme que j'aime beaucoup, terme américain, difficile à traduire en français, c'est meaningful conversation. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons de la traduire, mais une meaningful conversation, c'est à la fois rare, utile, efficace, et parfois, c'est critique. Alors, je vais vous emmener dans ces 4 critères avec une question: de quand date votre dernière conversation sérieuse? Une conversation sérieuse, c'est quand vous avez appris quelque chose d'intéressant, quand vous avez reçu ou transmis une idée importante, et un des indices, c'est que vous vous en souvenez encore. Pas forcément instantanément, mais si vous vous posez la question, si je vous pose la question de quand date votre dernière conversation sérieuse, eh bien votre cerveau, votre mémoire sait retrouver une de ces conversations sérieuses. C'est utile parce que c'est une forme de communication très adaptée à un type particulier d'enjeux, les enjeux élevés, et à un type particulier de situations qui sont lorsque l'issue est incertaine. Et en cela, elle se raccroche aux autres typologies de communication que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours, mais elle met la conversation sérieuse ou impactante à part. Elle a une certaine place, elle a une certaine importance, parce que c'est l'outil adapté dans les situations à fort enjeu dans lequel on n'est pas certain de la solution. Elle est efficace, et pour vous le prouver, je vais prendre le contre-pied. Alors, pourquoi faire une conversation sérieuse? C'est vrai, puisque j'ai tout le temps raison. Pourquoi perdre du temps à discuter? Évidemment, si vous croyez que vous avez raison, c'est pas la peine de rentrer dans une conversation. C'est pas la peine non plus de rentrer dans une conversation lorsqu'il n'y a pas de complexité, ou si vous pensez que la complexité n'existe pas. Et puis, pourquoi converser si j'ai pas envie de m'exprimer? J'en pense pas moins, mais je vais rien dire. Et c'est là qu'on voit que on est tous de temps en temps dans une de ces situations où on croit qu'on a raison, où on nie la complexité et où on ne s'exprime pas alors qu'on devrait le faire. Eh bien, je pense que c'est parce qu'on ne maîtrise pas cette conversation et qu'on ne comprend pas que c'est le meilleur outil, le plus efficace, qu'on ne l'utilise pas. Et quand on ne le fait pas ou qu'on le fait mal, eh bien, c'est parfois critique. Et là, c'est parfois grave. L'exemple, c'est Challenger, la navette qui explose 73 secondes après son décollage. On découvrira plus tard que c'est dû à un problème technique, les fameux joints en haut qui sont affectés par le froid. Or, il a gelé en Floride la veille du lancement de Challenger. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu une conversation de plus de 3 heures entre le fabricant du joint et les ingénieurs de la NASA la veille. Pendant ces 3 heures de conversation, les ingénieurs fabricants vont de façon répétée expliquer qu'il y a déjà eu des problèmes dans des circonstances similaires, qu'il ne faut pas lancer, qu'il ne faut pas, parce que le risque de fuite de carburant peut mener à une explosion catastrophique. À la fin de ces 3 heures de conversation, la NASA va demander au fabricant de ce joint de lui envoyer des documents prouvant qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que la conversation n'a été qu'une suite de contestation de la part de la NASA des arguments techniques des ingénieurs en refusant de les écouter et en refusant de changer leur point de vue. Alors, il y a un indice, c'est que le lendemain,
c'est le discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis, et que le président des États-Unis a décidé qu'il parlerait du lancement de cette navette. Je rappelle qu'à l'intérieur de cette navette, en plus des astronautes, il y a une institutrice, que ça avait fait à l'époque, c'est bien avant les réseaux sociaux, beaucoup de médiatisation, parce que c'était la première fois qu'on emmenait l'éducation dans l'espace. Elle était censée s'adresser aux élèves depuis son vol, faire quelques petites expériences, etc. Donc il y a une énorme pression médiatique. Je vous indique en lien, il faut aller l'écouter, il est passionnant, le TED de John O'Leary, The Importance of Good Conversation. C'est un des exemples qu'il développe. Et bien entendu, on voit bien que l'absence d'une véritable conversation dans un contexte à fort enjeu peut avoir des conséquences terribles. Alors, est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'aujourd'hui pour avoir des conversations approfondies? Eh bien non, c'est le moment idéal. D'abord parce que la situation est floue. Celui d'entre nous qui sait comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, bravo pour lui. Pour les autres, c'est plus difficile. Ensuite, les décisions qu'on va prendre ou ne pas prendre maintenant auront des impacts forts. Enfin, il faut tester vos idées et vos croyances. Et notamment, je vous propose de partir du point de vue qu'il y a des insuffisances dans votre raisonnement et que votre obligation intellectuelle, c'est de les chercher. Autrement dit, essayez d'éliminer vos propres biais, vos croyances, vos certitudes. Allez chercher la contradiction, hein, et surtout, essayez de voir où sont les trous dans vos raisonnements. Parce qu'il y en a forcément. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai d'ailleurs à ce sujet une théorie sur le cerveau, qui est un silex. Et non seulement je le dis, mais j'en ai la preuve, c'est que quand vous frottez des cerveaux les uns contre les autres, vous pouvez éventuellement faire jaillir des étincelles. Ce qui prouve bien, n'est-ce pas, que c'est la bonne matière pour décrire ce que vous avez entre les oreilles. C'est le bon moment pour avoir des conversations approfondies, sérieuses. Et ma conclusion est la suivante. Ça n'est pas naturel, parce que ça demande d'accepter d'être fragile, alors que dans notre rôle d'entrepreneur, on est souvent tenté d'être celui qui sait. Et c'est vrai, il faut qu'on partage la vision, il faut qu'on donne les objectifs, mais oui, mais tout cela, ça se fait collectivement. Donc, soyez curieux, soyez humble, entourez-vous, n'éliminez pas autour de vous ceux qui ont la désagréable attitude de questionner vos certitudes. Apprenez à le faire sans émotion excessive, apprenez à avoir, en résumé, de meilleures conversations. Au plan professionnel, bien sûr, au plan personnel également. Nous avons toutes et tous des dizaines de conversations que nous n'avons pas démarrées avec les gens qui nous entourent. C'est notre responsabilité de nous améliorer, de faire mieux, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des résultats extraordinaires au bout de ce processus, et plus vous maîtriserez évidemment ce processus, plus ce sera simple. Donc, je le redis, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à vous mettre dans cette zone d'inconfort. Je prendrai volontiers quelques questions. Merci Patrick. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Donc, Jean-Claude nous parle de Morton Thiokol. Absolument. C'est le fabricant du fameux joint qui a fui pendant l'accident de Challenger. Et donc Jean-Claude nous rappelle que c'est cette même difficulté qu'il y a à accepter ces erreurs que la NASA a eues. On est en train de le voir avec Boeing et le 737 MAX. Je vous rappelle le sinistre industriel que ça représente. Tous les
737 MAX qui ont été produits sont au sol depuis maintenant 1 an et demi, ainsi que tous ceux qu'ils ont continué à construire en espérant que ça allait à nouveau être autorisé à redécoller. Ça représente plusieurs centaines d'appareils qui sont scotchés au sol, qui s'abîment et qui voleront probablement jamais. Pour compléter, merci Patrick, mais il y a des études récentes, là ça fait 1 an que je travaille avec quelques autres formateurs. Depuis l'histoire de Boeing, il n'y a pas que Boeing, il y a eu l'histoire de Volkswagen aussi, et toute la question c'est comment s'exprimer face au pouvoir. En gros, quand on challenge le pouvoir, on a vu des choses, pourquoi il y a tellement de personnes qui ont vu et qui n'osent pas dire. C'est passionnant, c'est très intéressant parce que la plupart des personnes pensent que le fait d'en parler pourrait faire plus de dégâts par la panique ou l'incompréhension que le problème lui-même. Et c'est sans doute un vrai sujet, mais il y a plein d'autres raisons qui sont internes à l'autorisation que donne chaque institution ou société à s'exprimer, les conséquences personnelles de s'exprimer. Je perds ma carrière, je perds mon job. La Maison Blanche est un excellent terrain d'expérimentation en ce moment sur ce sujet-là, qui s'exprime et comment on en parle. Et donc, bon, pour ceux que ça intéresse, faites-nous signe, peut-être qu'on fera un petit sujet là-dessus. Merci à tout le monde. Donc, ça va conclure notre réunion de ce jour. Cette réunion sera sur vidéo dans l'après-midi et vous pouvez la re-regarder ou la prescrire à d'autres afin de monter notre Net Promoter Score. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.